20 000. C'est à peu près le nombre de jeux qui sortent chaque année sur Steam. Pour se démarquer là-dedans, autant dire qu'il faut frapper fort. Retenir l'attention du potentiel joueur. Sinon, le jeu s'oublie dans les méandres d'une liste de souhaits longue comme un lundi, ou bien, pire, on se le fait rembourser. J'avais déjà entendu parler de Radical Fish Games quand on m'a conseillé Crosscode il y a environ 2 ans. Apparemment c'est un bon jeu, mais je me suis jamais résolu à le prendre, même en solde, parce que j'étais pas 100% convaincu visuellement. C'est pas un drame, hein, je dénigre pas le jeu, c'était juste pas ma came. Et ben aujourd'hui, j'ai été visuellement attiré par leur nouveau titre. J'en ai téléchargé la démo, et je compte bien vous expliquer comment, après seulement 20 minutes de gameplay, j'ai été convaincu que j'allais mettre la main au portefeuille. Tout d'abord, on est accueilli par une cinématique. Pas de grosse masse de texte introductif, pas de mise en contexte, rien qu'on pourrait considérer comme du lore dump inutile. Et ça, si vous voulez mon avis, c'est le propre d'une histoire bien racontée. Nous lâcher au milieu du chaos sans rien nous expliquer, c'est tout ce que je demande. Y a pas mieux pour s'imprégner d'un univers. Ah, et aussi, Big Explosion. J'adore les explosions. Ok. On incarne donc un héros doté d'une grosse épée qui... C'est quoi cette animation de fou furieux? On est toujours sur du pixel art, rassurez-moi. Non, parce que je pensais pas possible de déjà jouir tellement je trouve le niveau technique abusément élevé, mais là je crois qu'on y est. Déjà, la première chose qui me frappe, outre l'animation, c'est le feeling des coups. Taper fait du bien. L'affichage des dégâts est fluide et joli, et les sons transmettent autant l'impression de puissance que les visuels. Le tuto fait bien les choses pour nous apprendre les touches nécessaires pour nous battre avec des arrêts sur image en pleine action. Étant donné qu'on n'a aucune barre de vie dans cette séquence, les combats de l'introduction servent vraiment à nous permettre de prendre le gameplay en main, sans nous punir pour avoir pris un coup. Au contraire, cela nous permet même d'en faire l'expérience sans contrepartie. Apprendre quel est le recul sur notre perso, combien de temps s'écoule avant de pouvoir agir à nouveau, tout ça. C'est quelque chose qu'on ressent, plus qu'autre chose. Enfin bref. C'est très scénarisé, on termine avec une superbe phase de Divine Art, et s'il y en a plusieurs des comme ça promet du lourd. Bon, passons à la suite maintenant que tout ce beau monde s'est fait Bonjour madame? Non mais attends, c'est elle, l'héroïne qu'on incarne? Allez hop, bon point en plus. Ils savent vraiment me parler niveau design. Les cheveux blancs, la tresse, la tenue, les... On va appeler ça des taches de rousseur. Là, ce qui me subjugue maintenant qu'on peut prendre le temps d'observer sans se sentir pressé par la situation, c'est l'animation des personnages. Il s'agit de sprites en pixel art, mais je doute franchement que l'animation soit faite avec des pixel sheets. Mon premier avis était qu'il devait s'agir d'un modèle 3D, doté d'animation en 3D, auquel on aurait appliqué un shader pour donner l'effet pixel art. Mais pas du tout, non. Non, les gens de chez Radical Fish, ils ont trouvé une autre manière de faire. Les corps des personnages sont découpés en plusieurs parties, qui sont traitées indépendamment les unes des autres, en fonction de leur direction par rapport à la caméra, parce qu'elles sont appliquées sur un squelette 3D. C'est ce qui permet, sur cette séquence par exemple, d'avoir le corps qui nous fait face tout en ayant seulement la tête qui tourne à droite et à gauche. Ils ont traité le sujet sur un de leurs devlogs dont je vous mets le lien en description. C'est super intéressant, allez voir. On récupère une petite créature, qui a l'air d'être ce qui octroie leurs armes aux humains, et qui semble aussi être au service des dieux. L'apparition des portraits lors des dialogues est sympa. La façon dont le texte apparaît dans les bulles, la forme de ces dernières, le son du texte. Pour l'instant, tout transpire l'attention aux détails, et je trouve ça fabuleux. On apprend que notre héroïne est censée être une élue,
Sauf qu'elle a été bannie. Cela soulève tout de suite une question. Pourquoi ? D'un coup, je me sens impliqué, vous voyez. J'ai aucun contexte, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et surtout, maintenant, je veux savoir. C'est aussi pour ça que c'est bien de pas trop en dire dès le début. Comme ça, quand une question se pose, on n'a pas d'autre choix que de jouer pour satisfaire notre curiosité. Et ça, c'est signe que les scénaristes savent ce qu'ils font. Par une ou deux fois, une touche d'humour dans le dialogue achève de me dire qu'ils sauront capter mon attention. J'aime bien. Il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. On nous donne une autre arme, longue distance cette fois-ci, permettant de diversifier le combat. Lors de notre level up, on ne nous assaille pas direct de pop-up explicatifs. Un dialogue nous dit qu'on prend en force, puis seulement une pop-up nous propose un tuto qu'on est libre d'accepter ou de décliner. Dans le cas où on veut voir le tuto, il nous explique comment voir nos arbres de talent et comment y investir nos points. Avant de nous les rendre pour nous laisser faire comme bon nous semble. Le menu est beau et simpliste. J'aime voir Juno et Salade en gros plan au milieu. Merci au studio pour ça. En continuant d'avancer, on enchaîne les combats. On continue de s'entraîner à prendre les quelques touches en main. On nous initie à la parade aussi, permettant de renvoyer certains projectiles tout en évitant les dégâts. On apprend aussi que tout n'est pas forcément qu'embuscade dans le jeu, et que nous pouvons parfois nous-mêmes prendre les monstres par surprise. Très franchement, arrivé ici, ça ne fait que 20 minutes que je joue au jeu, et je suis déjà convaincu. Je suis persuadé que la démo a bien plus de contenu que ce que je viens de faire. Toutefois, lorsqu'un jeu me propose en aussi peu de temps un gameplay d'action aussi maîtrisé, des designs de personnages aussi réussis, un scénario qui semble prometteur, des plans de caméra et effets dramatiques dans les cinématiques de dialogue, et des intégrations de plans larges à couper le souffle dans ces mêmes cinématiques, alors je sais que je fais le bon choix.